J'ai beaucoup parcouru ma circonscription pendant ces 5 années et j'ai découvert des trésors, d'abord des trésors architecturaux, patrimoniaux, mais aussi des trésors d'innovation, des trésors de courage, des trésors de solidarité. C'est un territoire plein de pépites. Je ne méconnais pas les difficultés, mais c'est un territoire, je crois, où on a encore beaucoup de raisons de se battre et beaucoup de raisons d'espérer. Je voudrais rappeler d'abord quel est le rôle d'un député. Un député, ça vote les lois, donc ça travaille au niveau national. C'est aussi quelqu'un qui contrôle l'action du gouvernement dans les commissions, les missions parlementaires. Et c'est aussi quelqu'un qui est l'ambassadeur de son territoire pour aller défendre les dossiers. Je rappelle que ce n'est pas le député qui décide s'il faut construire une route ou s'il faut faire un lotissement, mais en tout cas le député peut appuyer des dossiers. Et c'est ce qui m'est arrivé de faire à maintes reprises dans les ministères à Paris, directement par des visites et puis par des contacts avec les cabinets ministériels. Et parmi les dossiers que j'ai eu à défendre, je vais citer les plus emblématiques. Nous avons eu en 2014 UPSA, avec le risque de génériquage, le terme n'est pas très joli, mais c'est ça, du paracétamol, où il y a eu une forte mobilisation. J'ai dû me rendre plusieurs fois au ministère de la Santé pour que, in fine, le gouvernement renonce à ce moment-là à ce génériquage qui posait un certain nombre de problèmes et qui aurait posé de gros problèmes à Agen, à l'unité de production d'UPSA. Ensuite, il y a eu le dossier plus récemment de l'ENAP sur lequel nous sommes toujours mobilisés. Je dis nous, puisque je me suis mobilisée très tôt, mais bien évidemment que tous les élus, tous les responsables publics et politiques de l'agglomération de la Genèse et au-delà se sont mobilisés pour ce dossier de l'extension de l'ENAP, pour lequel j'ai bon espoir qu'on aboutisse à un résultat pour notre territoire. Et puis le troisième dossier dont je pense je peux être fière, c'est d'avoir fait avancer la situation de prise en charge pour les enfants autistes. Voilà, j'ai pu obtenir avec l'aide précieuse de la secrétaire d'État aux personnes handicapées Ségolène Neuville une aide substantielle en direction d'une association qui prend en charge des enfants et qui accompagne les familles qui se trouvent souvent très démunies lorsqu'ils ont des enfants frappés par cette affection. Voilà, ce sont les plus emblématiques, je dois dire. J'en ai d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu le 48e, quand le livre blanc est sorti. Il y a eu les retraites agricoles aussi, pour lesquelles nous avons accompagné une délégation aussi au ministère à Matignon, etc. etc. J'ai défendu le dossier de l'essor de Mézin, qui lui a permis de garder la station-service qui allait fermer, qui est aujourd'hui exploitée par les ZAT. J'ai aussi défendu sur cette partie de la circonscription des projets portés par des associations, portés par des communes, que j'ai pu aider grâce à la réserve parlementaire. Je dois dire que j'ai aujourd'hui une vision assez précise des besoins aussi de ce territoire, puisque je m'y suis beaucoup investie et j'ai beaucoup travaillé sur le terrain. Des textes que j'ai votés à l'Assemblée nationale, bien sûr, il y en a beaucoup, mais il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. D'abord, la loi de refondation de l'école, parce que j'étais à la commission qui l'a étudiée dans le fond. J'ai participé à tous les débats dans l'hémicycle. Et pour moi, cette loi de refondation de l'école, c'était un moment essentiel de ce quinquennat, puisque ça refondait, comme son nom le dit, l'école, pour moins d'inégalités, pour plus de réussite de nos jeunes. Je crois que c'était une grande ambition et je regrette que de cette loi, effectivement, on n'ait gardé que l'image de la réforme des rythmes scolaires, qui correspondait aussi à un besoin, mais qui n'a pas été forcément reconnu à la fois par le public et aussi par une certaine classe politique.
Un dossier aussi qui m'a beaucoup tenu à cœur sur le plan personnel, vous savez que je suis une féministe, c'est la lutte contre la prostitution. C'était quelque chose d'important. Ça a été un texte qui a été très malmené au Sénat et à présent ce texte est voté. Il y a un petit texte qui est peut-être passé inaperçu mais pas pour tout le monde, c'était le texte sur la fin de vie. Je crois qu'il y avait des progrès à faire. Alors on n'est pas encore arrivé au stade que certains voudraient voir arriver, mais on a quand même, je crois, trouvé un équilibre. Et ce débat a été très intéressant avec à la fois les députés Claes et Leonetti qui ont défendu des points de vue et qui sont arrivés à un moment donné à faire une synthèse qui me semble être un résultat équilibré pour la mort dans la dignité. Le mariage pour tous, bien évidemment, parce que c'est une grande avancée dans les libertés individuelles et ça met la fin aussi à une discrimination. C'est un débat qui a été très intéressant, passionnant, passionné, quelquefois un peu brutal. Là aussi, j'ai beaucoup participé aux séances, j'ai fait des séances de nuit marathon. Mais voilà, c'est pour moi une grande satisfaction que d'avoir pu voter cette loi et surtout y avoir travaillé également. La parole est à Madame Lucette Lousteau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. La prime d'activité voulue par notre majorité parlementaire est entrée en... Oui, le rôle d'un député, c'est bien évidemment aussi, dans le cadre de son travail parlementaire, de proposer des lois. En ce qui me concerne, j'ai fait une proposition de loi. Il s'agit d'un petit texte, mais qui a une grande importance à mes yeux, puisqu'il concerne la réforme nécessaire de la reconnaissance de paternité. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'enfants qui ont été reconnus après leur naissance, bien après leur naissance quelquefois, et qui peuvent, sur décision d'un de leurs deux parents, qui va faire une démarche auprès de la justice, peuvent se retrouver, ces enfants, sans filiation et sans identité. Je suis arrivée à convaincre mon groupe parlementaire de la nécessité qu'il y avait de s'attaquer à cette question. En tout cas, c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir pu aussi faire ce travail qui a été long, délicat, mais sur lequel j'ai abouti avec tout mon groupe parlementaire à mes côtés. Nouveau visage, celui de Ludovic Biasotto, qui est un jeune élu de la Vardac, que je connais depuis quelques années déjà, qui va à partir de maintenant m'accompagner pendant la campagne qui va se dérouler jusqu'au mois de juin. Ludovic est un jeune élu et j'avais à cœur à la fois d'avoir un jeune, un garçon, pour qu'on ait un couple paritaire, aussi que ce soit un jeune engagé dans la vie municipale parce que c'est important, et voilà, et puis un ami. Donc très naturellement, je suis allée vers lui et il a accepté de m'accompagner. Alors nouveau visage, oui, parce que Olivier Campan, qui était mon suppléant pendant cette législature, a souhaité ne pas continuer. Olivier m'a beaucoup aidé. Il a vraiment assuré le lien entre le territoire de l'Albret et moi-même, ne pouvant pas toujours être présente. Il m'a beaucoup représentée. Je m'appelle Ludovic Biasotto, j'ai 34 ans, je suis fonctionnaire, je travaille sur Bonne Encontre. Je suis élu depuis 2014 à la mairie de la Vardac en tant que conseiller municipal. Je m'occupe pas mal de social, des relations avec les entreprises par l'intermédiaire des économies locales. J'aime être proche des citoyens et j'attache une importance énorme sur le vivre ensemble entre les citoyens de ma commune. Alors je soutiens Lucette Lousteau parce que j'ai vu tout le long de son mandat l'attachement qu'elle avait pour l'Albret. Elle n'a laissé personne de côté. Elle a toujours été présente au niveau des entreprises, de toutes ses visites, et notamment sur une association qui me tient à cœur, qui est le bric-à-brac. Mesdames, Messieurs, chers amis, habitantes et habitants de la circonscription d'Agen-Eyrac, vous avez vu dans ce petit film une évocation de ce qu'a été mon action de parlementaire pendant la législature qui se termine. Cet engagement, je suis prête à le poursuivre à vos côtés, pour vous, pour le territoire, pour la nation. C'est vous qui en déciderez les 11 et 18 juin prochains. Je compte sur vous.